à tous et bienvenue, Pasteur Grace, sur notre plateau, sur notre émission Partage ton Merci. histoire. Je suis Voilà, honorée. donc, Merci beaucoup, Chantal. Amen, Amen. Merci beaucoup à toi, justement, d'avoir accepté cette invitation. Alors, donc, je réexplique un peu le concept comme il est nouveau encore. Donc, voilà, c'est des lives c'est une émission en live où nous allons recevoir justement des invités qui vont nous parler de leur histoire, qui vont nous partager leurs témoignages. Et du coup, elle aura un moment justement où elle va parler du sujet d'aujourd'hui, d'une partie de son témoignage. Et après, on va prendre une ou deux questions des internautes, de ceux qui ont des questions, et si elle voudra bien répondre. Et nous aurons également deux temps de prière, un temps de prière pour toutes les personnes justement qui seront concernées par le sujet, et un temps de prière pour tous ceux et celles qui veulent faire la rencontre de cette personne dont elle va nous parler, qui vraiment justement l'a aidé à passer. Donc on ne vous dit pas plus. Sans plus tarder, Pasteur Grace, je te laisse du coup te présenter et te présenter comme tu veux. À toi. Ah, ben merci en tout cas de me recevoir dans cette émission que je sais qui a commencé à bénir beaucoup de personnes, des centaines de personnes. Et vraiment, je viens de déclarer que dans très bientôt, cette émission va bénir des milliers de personnes. Je le Amen, déclare au nom amen, de je reçois. Jésus et je déclare que ça va se faire dans le monde entier. Et je suis Amen, convaincue que, voilà, nous commençons, mais nous n'avons pas amen, fini d'impacter le monde. amen, Alors, amen. Ah, merci bonsoir beaucoup. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Contrairement à ce qu'on peut penser, partager son histoire n'est pas une chose aussi simple. C'est vrai que même finalement, lorsqu'on a certaines responsabilités, on peut se dire ah bah ça va être simple hein, de la partager. Non, c'est pas si simple. Et ce soir, moi, j'ai choisi de partager pas mon histoire entière, mais vraiment une partie de mon histoire qui a fait que j'ai développé certains sentiments ou certaines choses en fait dans ma vie et j'ai dû m'en débarrasser. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grace Marois. Grâce de prénom, ma foi de mariage, parce que je suis mariée au pasteur Gentil Mafoi, plus connu sous le nom de Jean King. Donc, je suis pasteur à l'église ACER Paris, sous le leadership de l'apôtre Alain Patrick Tengue et du pasteur Paulette. Donc voilà, je m'occupe de pas mal de choses à l'église, je sers dans la louange et plein d'autres choses. Je suis également entrepreneur et donc voilà, je suis très passionnée par les affaires. En l'occurrence, j'aime beaucoup aider les femmes en fait à entreprendre et à devenir vraiment celles que Dieu a dit qu'elles devaient être. Donc voilà un petit peu qui je suis. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, donc Bien. voilà, Pasteur Grace, bienvenue encore et merci vraiment pour cet honneur que tu me fais. Merci. D'accord, donc du coup maintenant nous allons passer justement au sujet principal. Nous allons passer à ce qu'on attend tous, je pense, que tu puisses nous partager cette partie de ton histoire, cette partie de ton témoignage concernant le rejet, un poison silencieux. Donc, le pasteur Grace Hmm. va nous partager justement à peu près pendant 15 minutes son histoire et ensuite vous pourrez justement lui poser quelques questions. Donc là, juste en bas, il y a des petites boîtes avec des points d'interrogation. Donc c'est là-bas qu'il faudra noter vos questions pour qu'on puisse également les afficher et que tout le monde puisse les lire. Donc, pasteur Grace, je te laisse. Dis-nous tout comment Ok, ça a commencé je me mets et à puis l'aise. à toi, mets-toi à l'aise. À toi la parole et dis-nous tout. Amen, amen. Alors, vous savez, ce que je pourrais d'abord dire, ce que je pourrais commencer par dire, c'est que je n'étais pas consciente que je souffrais d'un esprit de rejet. Et cela, peut-être que vous-même, vous allez vous en rendre compte que vous souffrez d'un esprit de rejet, mais vous n'en êtes pas conscient. Et moi, mon histoire, elle commence au Congo parce que je suis d'originaire du Congo. J'ai grandi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, ensuite je suis venue en France. Mais je suis née à une époque très trouble du Congo. Il y a eu la guerre pendant plusieurs années comme ça. Et j'ai vécu une vie un peu, j'ai vécu une vie de nomade. C'est-à-dire que je pouvais être un an à un endroit avec un membre de ma famille, une autre année à un autre endroit avec un membre de ma famille. Donc, en fait, je n'étais jamais, pour ceux qui ont la grâce d'être avec leurs parents, moi, je n'étais jamais avec
mon père, ma mère, ensemble, déjà, non. Et en plus de ça, je n'étais jamais avec mon père pour une longue période ou ma mère pour une longue période. Parce que, bon, le métier de mon père ne permettait pas que je sois tout le temps avec lui. Et ma mère était déjà en France. Et puis, bon, beaucoup de choses, elle m'a eu quand elle était très jeune, etc. Et, euh, et je pense que très jeune déjà, j'ai ressenti de l'abandon quand j'étais déjà très, très jeune parce que ma mère, elle m'a eu, elle était encore étudiante. Donc, elle avait pas pris la mesure d'élever un enfant, etc., etc. C'était très difficile pour elle d'élever un enfant. Il faut savoir que je suis née, parce que je pense que l'origine même du problème vient de là. Ma mère, quand elle m'a eu, elle a fait un déni de grossesse jusqu'au 9e mois. Waouh! 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 Jusqu'au 9e mois. Donc, en fait, ouais, jusqu'à 9 mois, elle vivait sa vie tranquille. Je n'étais pas, il n'y avait que Dieu qui avait prévu ma naissance. A priori, mes parents n'avaient pas prévu ma naissance. Je n'étais pas prévue, je n'étais pas, on m'avait pas calculé, voilà. Ah, Donc, ça, voilà. ça. J'étais pas dans le calendrier, D'accord. mais heureusement pour moi, j'étais dans le calendrier de Dieu. Et ça, c'est vraiment Amen. très important. Euh, donc, je suis née, quand je suis née, bah, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que ma mère allait à l'école et puis elle a commencé à avoir mal au ventre. Quand elle a eu mal au ventre, on l'a emmenée à l'hôpital et arrivée à l'hôpital, les médecins ont commencé à faire un certain nombre d'examens et ils lui ont dit, mais madame, vous êtes sur le point d'accoucher, vous savez que vous êtes sur le point d'accoucher? Elle a dit non. Elle a dit non. Et donc, ben, pendant le temps de l'accouchement, au lieu d'avoir mal, enfin, à cause des contractions et de réaliser, mais en fait, elle entendait d'autres femmes crier de douleur et tout. Et elle, en fait, de façon nerveuse, elle a commencé à rire. Donc, pendant tout l'accouchement, elle a rigolé. Eh Ça, ben, dis donc. c'est elle qui me raconte ça. Pendant tout l'accouchement, elle rit parce qu'elle n'est pas consciente qu'en fait, elle va vraiment avoir un enfant. Et donc, c'est dans ces circonstances que Waouh. je suis née. Et du coup, bah, il fallait trouver le père. Hein. Ah oui. Ah Et voilà. ouais. Voilà. Et tout le monde me raconte un peu que ben, c'était un peu compliqué. Ma mère, on l'a mise dehors parce que bah, tu viens d'accoucher un enfant comme ça. Pour la petite blague, l'hôpital a appelé la chaîne nationale du pays, en fait l'équivalent de TF1, pour dire Mais que voilà, non. c'est-à-dire pour dire que voilà, Eh ben, dis donc. il y a une femme qui a eu un enfant par l'opération du Saint-Esprit, tout ça. Et donc, Et. voilà, la chaîne nationale était là pour filmer ma naissance. Je dis toujours que j'étais déjà célèbre. Ah, ça, vraiment, là, tu es déjà célèbre. Là, personne ne peut dire. Enfin, on a carrément filmé, quoi. Alors là. Enfin bref, donc c'est vraiment dans ces circonstances-là que je suis arrivée. Et puis bon, c'était très compliqué pour mes parents à cette époque qui étaient très jeunes de pouvoir assumer en fait un enfant. Et puis maman, on l'a mise dehors parce qu'elle avait eu un enfant, etc. Et puis ensuite, petit à petit, en grandissant, je sentais bien dans ma famille que je n'ai, j'ai toujours senti que je n'étais pas prévue, tu Mhm. vois. Je Mhm. l'ai toujours senti, même tout enfant, parce que j'étais avec mes cousins et mes cousines, j'étais très souvent mise à l'écart, j'étais très Mhm. souvent mise à part, parce que ils avaient cette relation fraternelle que moi, je me sentais vraiment toute seule, en fait. Et en grandissant, j'ai développé, comme des murs de protection pour ne pas laisser les gens me blesser, m'atteindre, m'affecter. Et donc, j'ai dressé des murs de protection, peut-être sans le savoir, tu vois. Mais Ouais. j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec ça. Et puis, il arrive un âge où tu es grande et puis tu as des relations avec les gens. Et là, tu te rends compte que tu as du mal avec les gens. Pas Ah. que tu ne les aimes pas, mais tu ne les veux pas forcément près de toi, en fait. Mhm. Et ça, c'est Mhm. vraiment ce que moi, j'ai ressenti. C'est-à-dire, je me disais, non, je suis comme ça, c'est moi qui suis comme ça, je n'ai pas besoin d'être forcément avec les gens, je n'ai pas besoin d'être proche des gens, je n'ai pas besoin de... Et je ne me rendais pas compte que c'était des forteresses que Mhm. mon histoire avait dressées comme ça Mhm. dans ma vie et même que le diable avait dressé parce que du coup,
je me sentais constamment obligée de me protéger toute seule. Euh, voilà, il faut dire aussi que j'étais une enfant, j'ai dû apprendre à me débrouiller très vite toute seule. Et donc, je me sentais constamment obligée de me débrouiller toute seule, en fait. C'est-à-dire, jusqu'à un certain âge, euh, j'occupais les rôles de papa, maman, Ouais. etc. Dans ma propre vie. Donc, voilà, j'ai dû prendre un certain nombre de responsabilités vite. J'ai dû comprendre certaines choses vite. Et puis, il est arrivé un moment où maman est tombée malade. Elle a eu une tumeur au cerveau et puis plein d'autres maladies. Et à la maison, on était toutes les deux. Et ouais, à 16 ans, j'ai dû m'occuper de ma mère comme si j'étais une adulte, en fait. Et ça a développé en moi beaucoup de rejet parce que, parce que notre famille est grande, mais finalement, j'avais l'impression que c'était en fait du monde pour rien, tu vois. C'est la foule Ouais. pour rien. Elle est grande, il y a beaucoup de gens, on est nombreux. Quand c'est les mariages, il y a tout le monde qui est là. Mais je n'avais pas la Ouais. sensation que lorsqu'on était lorsqu'il y avait un vrai problème, il y avait toutes ces personnes-là autour de moi. La première fois que je suis arrivée à l'église à CER, j'étais adolescente et tout de suite, je me suis dit, pourquoi ils sont gentils comme ça, ces gens? C'est quoi ça? Il y a un piège quelque part. Il y a un piège quelque part. Il y a un piège quelque part. J'ai vu le pasteur Tina, en l'occurrence, qui était très gentil avec moi. J'ai vu, bon, le pasteur Marlène, je la connaissais déjà auparavant, donc c'était pas une vraie rencontre, mais qui était vraiment très présente pour moi. Je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est quoi? J'avais l'impression que tout était fake, tu vois. Ouais, C'est quoi ouais, cet ouais. amour? C'est quoi cette démonstration d'amour qui doit à ce point être visible? Moi, je n'avais pas l'habitude de démonstration d'amour. Je n'avais pas l'habitude de démonstration d'affection, en fait. Je n'avais même pas l'habitude qu'on me dise je t'aime, tu es jolie, dadadi, dadada. Je connaissais pas ça. C'est un autre monde pour moi, tu vois. Ce sont des choses que j'ai connues lorsque j'ai dépassé l'âge de 18 ans parce que j'ai eu, en fait, l'âge et la maturité de dire à ma mère que voici les choses qui m'ont blessée, voici les choses qui m'ont fait mal. Dans mon D'accord. parcours, c'était difficile pour moi de faire aussi confiance aux gens parce que je m'étais toujours sentie exposée. Exposée pourquoi? Par exemple, quand j'étais au Congo, ma mère et moi, on fréquentait une église, on fréquentait un groupe de prière. Et, et moi, j'étais un enfant qu'on pouvait prendre, emmener comme ça, parce que voilà, un enfant ouvert, tout le monde, tu vois. Et puis, le pasteur responsable de ce GR a tenté de me violer, tout simplement, hein. Je devais avoir Ah ouais, 5 ans, comme ça. ah Et ouais. ouais, et ma mère est entrée au moment où, voilà, il faisait n'importe quoi, il abusait de mon corps, c'est allé jusqu'aux attouchements sexuels, etc. Et je me souviens, j'avais 5 ans, mais je me rappelle de toutes ces choses. Et donc, pour moi, les adultes ont toujours été, en fait, ces personnes-là que je veux absolument fuir parce que de toute façon, elles me feront toujours du mal, tu vois. Et ça s'est prolongé comme ça. Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça, hein. Je veux dire, il y a eu des membres de ma famille qui étaient des cousins ou même des cousines qui ont fait ce genre de choses au point où, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, euh, en fait, j'en voulais beaucoup à Dieu d'être née. J'en voulais à Dieu d'être née. Je me disais, mais je n'ai pas ma place dans cette famille, que ce soit du côté de maman ou de papa. Je me sentais toujours à l'écart. Si quelqu'un s'approchait de moi, j'avais l'impression que c'était pour me prendre quelque chose ou me faire du mal et du coup, ben, me violenter sexuellement, tu vois. Et donc, en grandissant, j'ai développé des murs et je me suis dit, euh, tout le monde est méchant avec toi et tout le monde veut te faire du mal. Et donc, il faut que tu t'endurcisses, il faut que tu deviennes forte, il faut que tu deviennes voilà, une femme que personne ne peut blesser, que rien ne peut atteindre, etc. Et j'ai développé un sacré caractère, on va dire. J'ai développé un sacré caractère derrière.
je ne peux pas dire que c'est ce caractère-là qui m'a protégée. Non, je pense que c'est la grâce de Dieu qui m'a protégée, tu vois. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que euh, tous les abus sexuels et tous j'ai envie de dire même les abus d'adultes, parce que parfois un enfant veut exprimer quelque chose, mais tu ne peux pas exprimer la chose, tu vois. On m'a fait Ouais, ouais, taire tellement de c'est fois. vrai. On m'a dit non, tu ne dois pas parler, non, tu ne dois pas. Et du coup, j'étais obligée, je me sentais constamment obligée de me protéger et surtout Mm. de me justifier toute seule. C'est-à-dire Ouais, ouais. que si quelqu'un venait me dire quelque chose, que si quelqu'un venait m'attaquer, il fallait que je me défende, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est seulement en grandissant et lorsque j'ai véritablement réalisé l'amour et le pardon de Dieu, que j'ai compris en fait que j'étais aimée de Dieu, c'est la première chose. Je suis aimée de Dieu. Wow. Le jour où j'ai réalisé que Dieu m'aimait, je crois que j'ai dû pleurer pendant 3 semaines, en fait, pour me dire que il y a au moins une personne sur cette terre qui, euh, qui ne me voit pas comme un objet sexuel. Il y a Mhm. une personne sur cette terre qui ne me voit pas comme, je sais pas, comme la viande, en fait. Et je n'aimais pas les adultes. J'avais vraiment un problème avec les adultes. Ensuite, quand tu grandis, tu arrives au lycée, à la fac, tu te rends compte que euh, les jeunes qui étaient avec toi, que tu appréciais, bah, ce sont les adultes d'aujourd'hui. Et donc, Ouais. je les aimais encore moins. Donc, du coup, je n'aimais Mhm. personne. Tu vois. Je ne voulais Ouais. voir personne. Je voulais être dans mon coin. Je voulais me protéger, en fait, de ces douleurs-là. Et surtout, je voulais m'assurer que je me disais tout le temps, il ne faut plus que ça arrive, tu vois. Et ma mère n'était pas au courant. Le jour où ma mère a su toutes ces choses, figure-toi, j'avais déjà 19 ans et il était question pour moi de déménager. Et elle était très, elle voulait me protéger, tu vois, elle voulait pas que je parte. Elle me disait, mais non, tu peux encore rester à la maison, etc., etc. Et dans une colère, en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que je reste à la maison? Parce que de toute façon, je me suis toujours protégée toute seule. Et elle n'a pas Mhm. compris. Et quand elle n'a pas compris, je lui ai tout balancé au visage. Elle était tellement choquée, la Wow. pauvre. Elle m'a dit, tu as vécu ça, tu vois? Mais ça, ce sont des choses que j'ai vécues, j'étais beaucoup plus jeune. Et je pense que la guérison a commencé à partir du moment où j'ai dit, oui, j'ai vécu ça. Et ensuite, la Mhm. guérison se poursuit quand je me suis dit, je n'ai pas honte, ce n'était pas de ma faute. Tu vois? Mhm. Et la Mhm. guérison se poursuit encore lorsque je me dis, il faut que je découvre désormais qui je suis et que je laisse les gens voir en fait qui je suis. C'est-à-dire que je n'ai pas peur que les gens voient ma sensibilité ou bien mon amour pour les gens. Parce que bon, du coup, moi j'aime beaucoup les gens. Tu vois. Ça. Du coup, j'aime beaucoup les gens, je suis très câline, etc. Mais tu sais, j'ai eu des moments comme ça où je me suis dit, euh, fais attention parce que les gens vont abuser de toi, ils vont abuser de ta confiance, ils vont, même en grandissant en fait, Ça revenait en fait. Il y avait toujours ce voilà, c'est truc-là des qui choses qui revenait. reviennent un peu. Même quand tu fais un petit effort, dans ton esprit, parfois tu n'es pas tranquille parce que tu te dis, Mhm. fais attention parce que tu ne sais pas ce que la personne peut faire, tu vois. Et finalement, est-ce que les gens ne m'ont pas déçu plus tard? Si les gens m'ont déçu, mais je pense que moi, j'ai été vraiment délivrée de ce passé, j'ai été changée de ce passé parce que quand tu n'as pas en fait une réelle image, une image vraie de qui tu es en colère sans cesse. Tu es en Mhm. colère, tu vis en colère, tu en veux au monde entier, tu dresses des barrières. Parce que le rejet, c'est ça. Le rejet, c'est pas d'abord le fait de rejeter. Ok, tu t'es senti rejeté, mais ensuite tu rejettes les autres. Et c'est surtout ce que ça fait. Ça te détruit, ça détruit toutes tes chances de te réaliser, d'accomplir la volonté de Dieu. Ça détruit, en fait, les projets que Dieu a en toi et pour toi. À partir du moment où euh, tu, tu acceptes que l'esprit de rejet, c'est ton partage, le fait d'être loin des autres, c'est comme ça que tu dois vivre,
tu es en train de te détruire petit à petit et tu t'éloignes en fait de la volonté de Dieu pour ta propre vie. Et, euh, et non, j'ai décidé de... C'est pas mon partage, tout simplement. Amen. Amen, Voilà, amen. voilà. Ah, en tout cas, merci beaucoup pour... Waouh! Même si ça fait des années déjà, en tout cas, ça fait déjà au moins 6 ans que je suis à la CR, je découvre encore d'autres choses. Je ne sais pas pour vous, les Assyriens, mais moi, oui. Et franchement, on se rend compte en fait que ce sont des choses qui provoquent de la méfiance. On se retrouve à développer certains caractères que de base, on n'avait pas, juste pour se protéger en fait. Et c'est là où est le danger parce qu'au final, on n'est plus nous-mêmes. Au final, on est caché derrière une personne qu'on a voulu montrer, une personne pour se protéger, justement, se mettre toutes ces carapaces. Ça veut dire que quand il y a une situation qui arrive, on présente un type de personne pour montrer que, voilà, quoi, on ne se laisse pas faire. Mais au final, c'est pas le vrai nous. Et au final, on finit par vivre dans le mensonge. Notre vie est un mensonge. Et c'est vrai ce que tu disais, comme quoi après on est en colère parce qu'on ne sait pas qui on est, on se perd nous-mêmes en fait dans tout ça, dans toutes ces personnalités qu'on a essayé de montrer, on se perd et du coup les situations arrivent et au final bah, ça ne peut produire que des choses néfastes, négatives parce que bah, on n'est plus dans la vérité. Et une autre chose aussi vraiment à retenir, c'est que je pense qu'on a déjà tous vécu une situation où on s'est senti rejeté, où on a été rejeté, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école. Et c'est important que ce soit des choses, ce sont des choses qui doivent être traitées en fait. Parce que si elles ne sont pas traitées, on va continuer à être dans les offenses, on va continuer à réagir d'une certaine manière alors qu'on ne devrait pas et Dieu ne veut même pas ça pour nous en fait. Et une autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est que le diable est méchant. Le diable est méchant. Dieu existe, mais le diable existe aussi. C'est ça en fait. Et le diable est derrière toutes ces choses. Oui. Tu sais, parce que là, je repense par exemple à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au pasteur, en fait, qui m'avait fait des attouchements sexuels quand j'étais enfant. En grandissant, par exemple, tu te dis, si un pasteur peut faire ça, je ne peux pas aller à l'église, tu vois. En grandissant, alors que tu as grandi dans la maison de Dieu, tu te dis que dans la maison de Dieu, un enfant peut vivre ce genre de choses-là. Mon, voilà, je ne peux pas être dans la maison de Dieu. Et c'est là où tu comprends que la volonté du diable, en fait, est d'exterminer totalement ta destinée. Ça, c'est la volonté du diable parce qu'il veut t'éloigner de l'essentiel. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus le diable est content parce qu'il a réalisé ses projets, il a réalisé son plan, en fait, dans ta vie. Et ça, honnêtement, j'ai dû m'en rendre compte, mais s'en rendre compte, on ne peut pas s'en rendre compte seul. C'est simplement que j'ai dû crier à Dieu, tu vois. J'ai dû crier à Dieu. J'ai dû aller vraiment, tu sais, à un moment donné, quand tu ressens certaines peines et certaines douleurs, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est crier à Dieu, chercher la rédemption. À ce moment-là, pour moi, j'ai compris la rédemption parce que ce n'était pas simplement quelqu'un qui venait me prêcher encore le message de Jésus, c'était que j'étais dans une situation où j'avais vécu des choses où il fallait que la rédemption soit réelle pour moi. Comment tu peux expliquer qu'un enfant aussi se sente coupable d'abus sexuels, qu'un enfant se sente coupable d'abus, au point où tu vis avec et tu grandis avec et tu te dis à chaque fois que c'est toi le problème en fait. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, je ne connais pas ton histoire, toi qui regardes là ce soir. S'il y a une chose que je peux te dire, c'est que même si tu n'étais pas, comment dire, le plan de tes parents, comme moi, je n'étais pas le plan de mes parents, tu es le plan de Dieu. Dieu t'a créé pour une destinée bien spécifique. Et d'ailleurs, même si à un moment donné, tu t'es éloigné de cette destinée et éloigné de ce chemin, le Seigneur te veut encore dans ta maison. Le Seigneur te veut encore il faut que tu reviennes à lui, il faut que tu reviennes au cœur du Père. Et il faut que tu saches qu'il est celui qui te justifie. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est celui qui te justifie. Il est celui qui donne un sens à ta vie. Lorsque les choses de ce monde ont totalement détruit ta vie et totalement détruit l'estime que tu as de toi-même, au point où tu grandis, tu ne sais pas qui tu es. Dieu est capable de te redonner en fait un nouvel avenir, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a
les brocosata. Là, il y a mon esprit prophétique qui se réveille un peu. Alléluia. Je Prophétisons, sens, pasteur. je sens un shift. Je sens un shift dans la vie d'un frère qui nous regarde. C'est un frère. Je sens un shift. En fait, ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est que il y a un homme, un jeune homme qui a vécu des attouchements sexuels de sa famille. Je viens déclarer sur ta vie maintenant que ton jour de délivrance est aujourd'hui. Et je viens prophétiser maintenant ta restauration totale dans le nom de Jésus. Je libère les anges, je libère l'Esprit de Dieu pour te visiter là où tu es. Et je déclare que le Saint-Esprit vient restaurer totalement ton cœur. En fait, tu sais, je te vois et j'ai cette sensation en fait que tu es constamment instable émotionnellement à cause de cette histoire. Ce n'est pas que tu te demandes si tu aimes les femmes ou si tu aimes les hommes, parce que les abus sont venus d'hommes. Ce n'est pas que tu te demandes si tu aimes les femmes ou si tu aimes les hommes. C'est simplement qu'aujourd'hui tu es chrétien, mais tu souffres énormément dans ton âme parce que tu repenses à ces douleurs et à ces blessures. Je libère la grâce de Dieu maintenant sur ta vie et je viens prophétiser au nom de Jésus que le Seigneur restaure totalement ton cœur. Je viens prophétiser que Dieu apporte un changement, un renouveau, un bouleversement dans ton esprit et dans ton âme. Je viens déclarer maintenant sur ta vie que tout ce qui te faisait mal dans le passé, tout ce qui était les douleurs du passé, maintenant sont brisées. Je déclare que des écailles tombent de tes yeux et tu ne vis plus, tu n'es plus esclave du rejet au nom de Jésus. Tu vas découvrir en toi une capacité extraordinaire à aimer les gens. Toi-même, tu vas être étonné de la façon dont tu aimes les gens et la façon dont tu donnes aux gens. Les gens vont te dire, waouh, tu es extraordinaire comme personne. C'est ce que je vois Dieu faire dans la vie de ce frère. Vraiment, sois béni. Sois béni. Ah, Alléluia. amen. Vraiment, reçois. Là, il a déclaré la faut recevoir d'elle. Et on passe à côté. Ah, merci beaucoup, Pasteur Grace. Du coup, avant de passer au temps de prière, nous allons justement prendre les questions que vous avez à poser au Pasteur Grace. Du coup, n'hésitez pas à les mettre dans la box. Donc là, déjà, il y a 3 questions. Alors, d'accord, ce n'est pas une question. Je me reconnais partiellement dans l'histoire aussi. Dieu est grand. Donc là, il y a une question. Comment ne pas avoir d'amour, de regret pour les gens? J'ai pas trop compris la question. Vous avez compris? Comment ne pas avoir d'amour? J'ai pas compris le sens de la question. De regret. De regret. Comment ne pas regretter? Ouais. Comment Bon, ne pas regretter? Sœur, essaie de reposer la question. Hein? Essaie de reposer la question pour qu'on puisse bien la comprendre, s'il te plaît. Comment ne... Ok, en gros, de rejet en fait. Comment ne pas avoir de rejet? Essaie de reposer la question, pasteur. Je ne sais pas si tu as compris la question, tu peux répondre, mais sinon moi, je n'ai pas trop compris. Comment ne pas avoir de regret d'en vouloir aux personnes? Voilà, je pense que ça doit être ça. Comment ne pas en vouloir aux personnes? Ok, moi je crois que j'ai compris la question. Alors, tu sais, je vais répondre à cette question-là par une petite anecdote. Il y a une expérience que j'ai vécue. J'étais pas enfant, j'étais beaucoup plus adulte. Il n'y a pas si longtemps que ça, qui était vraiment très très difficile humainement parlant. Mais au moment où c'est arrivé, ou plutôt au moment où je l'ai appris, j'ai décidé d'adopter une attitude et une seule. C'est celle de me dire, euh, Jésus est réellement celui qui va me défendre dans toute cette affaire. Et je me suis dit, je ne me ferai pas justice à moi-même. Je me suis dit, je n'irai pas me défendre, je n'irai pas défendre ma cause. Sinon, ça signifie que je ne crois pas en Dieu en réalité. Si je crois en Dieu, je vais laisser Dieu défendre ma cause. J'ai pris la parole de Dieu et je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Et je me suis rendu compte que Christ m'a pardonné 1 million de fois. Pourquoi est-ce que moi, je ne pouvais pas pardonner? Christ m'a affranchi. Pourquoi est-ce que moi, je devais garder dans mon cœur une peine, une rancune, une douleur? Et quand j'ai commencé à penser comme ça, la compassion, je ne saurais jamais expliquer ça, mais la compassion de Dieu a tellement pris mon cœur pour les personnes qui, à ce moment-là, m'avaient fait du mal.
j'étais en totale compassion et je me suis positionnée plutôt à la place de la personne qui dit, attendez, je vais vous aider, Dieu vous aime, malgré ça. Tu vois? Et en fait, ça fait que je me suis Amen. détournée de ce que je ressentais au-dedans de moi. Donc, je pense que il faut vraiment que tu ailles devant Dieu et que tu dises, Seigneur, avec mes propres forces, je ne pourrais pas. Regarde, Jésus s'est retrouvé à Gethsémane. Jésus, il s'est retrouvé à Gethsémane. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de pleurer, ça peut t'arriver de pleurer, tu vois. Mais Jésus se retrouve à Gethsémane, il se retrouve dans ce jardin et la Bible dit que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Il a tellement souffert dans son âme que sa sueur est Ah, devenue aussi ça. lourde que des gouttes de sang. Et tu sais, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est confié à Dieu. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu Amen. peux enlever ça? Bon, non pas ma volonté, mais ta volonté, oh Dieu. Non pas ma volonté. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu et que tu dises, Seigneur, avec mes propres forces et avec ma force humaine, je suis incapable de le faire. Mais toi, oh Dieu, tu es capable de le faire au travers de moi. Une fois que tu as fait cette Amen. prière, une fois que tu as fait cette prière, détourne-toi de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire que tu ressens la chose, mais tu fais l'acte qui correspond plutôt à ce en quoi tu crois, c'est-à-dire en l'amour, tu vois. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question qui dit le rejet est-il toujours considéré comme un mauvais esprit? Alors, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rejet ne vient pas de Dieu, parce que Dieu t'aime, en fait. Dieu est amour. Dieu veut te sentir, Dieu veut te faire sentir comme quelqu'un d'aimé, tu vois. Et c'est pour ça que la Bible dit Dieu est amour. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu n'est pas simplement quelque chose que Dieu a, mais quelque chose que Dieu est. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quoi? C'est que tout ce que tu autorises à entrer en toi, dans ton esprit, au bout d'un moment, tu vas le devenir. Oh. C'est pas seulement que le rejet va être là, dans un coin de ton âme. Non. À un moment donné, si cette chose-là reste là, le rejet va prendre toute la place et en fait, tu vas devenir quelqu'un d'amer, quelqu'un de rejeté. À partir du moment où le rejet te transforme, oui, le rejet n'est pas de Dieu. Oui, le rejet est une mauvaise chose. Donc, il faut refuser tout esprit de rejet. Peu importe par où, par comment c'est arrivé en toi, il faut le refuser et il faut poser vraiment, il faut que tu commences à poser des actions, des actes d'amour qui prouvent que tu veux sortir en fait de ce sentiment de rejet parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, ça va prendre de l'ampleur et ça va finir par te déformer. Voilà. Amen. Amen. Amen, amen, merci. Pasteur, on a une autre question qui demande. Alors, ah bon, il y en a quelques-unes quand même. Euh, alors, bon, j'aimerais qu'on prie. On va prier tout à l'heure. D'accord, je me reconnais. D'accord. Alors, il y a une autre personne qui dit bonjour, le rejet influence souvent l'estime de soi. Ma question est de savoir comment éviter l'auto-rejet, quoi. Éviter le rejet autour de nous. Autour de nous. Comment, comment éviter le rejet autour de nous? C'est-à-dire comment Oui, éviter de te sentir rejeté? ouais, c'est ça en fait, je pense. Ouais. Comment éviter Ok. de. Ok. L'apôtre Alain Patrick Tengue dit souvent que tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler autour d'un arbre. Par contre, tu peux les empêcher de se poser sur cet arbre. Tu ne peux pas Amen, amen, empêcher amen. certaines pensées en fait de voler, mais tu peux les empêcher de se poser en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, en fait, quand on ressent le rejet vis-à-vis des autres, c'est souvent que parfois tu es dans une situation, tu es avec les autres, et puis quelqu'un fait une chose et comment dire, tu analyses ton comportement et tu le traduis mal. La Bible nous dit quand même que l'amour ne soupçonne pas le mal, tu Amen, vois. amen, Et, amen, amen. et le problème d'être en relation avec les autres est de toujours penser, de vouloir penser à la place de l'autre, ce que l'autre a fait. Donc, il a voulu dire ça. C'est pas très clair. Tu rentres chez toi, tu commences à cogiter sur une chose parfois qui n'est pas vraie.
parfois qui n'est absolument pas vrai. Et ça, c'est se miner soi-même et c'est vouloir entrer dans le rejet. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que tu vas revoir la personne, tu vas vouloir changer ton attitude par rapport à ce que tu crois que la personne a fait contre toi, qui n'est peut-être pas vrai, mais tu vas vouloir quand même changer ton attitude, en fait. Tu vois? Et par exemple, tu peux arriver dans une pièce, au moment où tu arrives, bon, à la porte, tu les entends parler et quand tu arrives, ils se taisent tous. Tu as deux solutions. Soit Ah, tu te ça. dis, ben oui, soit tu te dis que, bon, le sujet de conversation s'est terminé, tout simplement. Mhm. Soit Mhm. tu te dis, ils étaient en train de parler de moi, donc là, je suis arrivée, j'ai Mhm. dérangé leur conversation. En fait, c'est un choix. C'est un choix. À un moment donné, il faut que tu choisisses de ne plus être offensé et blessé par Amen. C'est l'attitude des autres, par les paroles des autres, en fait. ça. Et c'est là aussi qu'on verra ta maturité. Tu te protèges. En fait, il faut juste que tu apprennes à te protéger. Mais tu te protèges comment? Par l'amour, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu médites 1 Corinthiens 13 tous les jours, vraiment, tous les jours. Et tu essaies Amen. de l'appliquer régulièrement. Tu essaies de te dire, dans cette situation, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Amen. Amen. C'est exactement ça, pasteur. Et je vais même, pendant que tu parlais, il y a un verset qui m'est venu en tête. Jésus qui disait en fait que il y aura toujours des occasions de chute. Il y aura toujours des occasions de se sentir rejeté. Il y en aura toujours. Mais comme disait le pasteur, c'est à toi de décider de ne pas le prendre contre toi. C'est à toi de décider. Et la Bible va dire en fait qu'au reste, mes frères et mes sœurs, que vos pensées soient toujours pures, que Oui. vos pensées soient toujours dignes de louange, vérité. Amen. Est-ce que tu es sûr que ce que tu penses est la vérité? Est-ce que tu es sûr que Mm. ce que tu as pensé d'eux, qu'ils pensent de toi, c'est la vérité? Si tu n'es pas sûr, alors décide tout simplement de penser que bah, les gens t'aiment, que les gens te veulent du bien. En tout cas, de ne pas penser à des choses qui peuvent t'offenser, en fait. Amen. Vraiment, Mm. amen. On va prendre, on n'a plus beaucoup de temps, du coup, on va... Ah là là, les gens là, ils se déchaînent là. Euh, là, faut que je sois. Alors, bon, il y a une question, je pense que tu peux rapidement répondre avant que je prenne une dernière question. C'est quelqu'un qui dit quand on a vécu des attouchements d'un membre de sa famille, à qui en parler. Voilà. Mhm. What? Ah, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, mais ils ne savent pas forcément à qui en parler, alors que c'est important aussi d'en parler pour se faire aider en fait. Je pense que, premièrement, si c'est dans le cadre de la famille, dans ces cas, il faut peut-être en parler dans le cadre de la famille spirituelle. Parce que Amen. je sais que la famille naturelle, d'emblée, n'y croit pas forcément. Et si tu n'es pas prêt à vivre le non, je te crois pas, ça risque vraiment d'exploser, de faire un scandale. Je pense qu'il faut en parler à la famille spirituelle et que la famille spirituelle prie pour toi d'abord et que Mhm. tu vois que tu te prépares en fait. Et Mhm. ensuite, il faut en parler à la famille naturelle. Moi, je ne suis pas pour le silence. Pourquoi? Parce que peut-être que toi, tu as subi ça aujourd'hui, demain, c'est ton petit frère, ta petite sœur, en fait, tu n'en sais rien. Mhm. Et C'est en ça. réalité, si tu n'en parles pas aussi, c'est pour moi, c'est comme, voilà, enfin, c'est-à-dire que tu ne penses pas aux personnes qui vont venir après toi. À un moment, il faut avoir le courage d'en parler. Il faut le dire. Et parfois, on peut aimer en fait hein, nos membres de famille, etc., etc. Mais il faut en parler. En parler ne signifie pas qu'on va briser la famille. En parler signifie qu'on va permettre à Dieu de mettre la lumière là où il y a des ténèbres. Amen. 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 Mm. Et bah, du coup, bon, il reste d'autres questions, mais on ne pourra pas tout y répondre. Mais les autres aussi questions, c'est pas vraiment des questions, c'est aussi des personnes qui demandent de prier pour eux. Et Amen. juste, il y a un truc que je voulais dire, j'ai oublié, non, j'ai pas oublié au nom de Jésus. Voilà, c'est que, comme elle a dit, en fait, le fait d'en parler à sa famille directement, physiquement, peut-être tu peux avoir une soeur ou quelqu'un te dit, mais non, t'inquiète, je peux entendre, t'inquiète. Mais la personne même n'est pas au courant du choc que ça peut lui faire, en fait.
Et le truc, c'est qu'il faut savoir en parler aussi à quelqu'un d'extérieur, qui est extérieur à la famille, parce que comme elle a dit, le patient, ça peut vraiment briser et faire un effet contraire à ce qu'il faut. Et surtout aussi même prier pour cette personne-là qui fait des attouchements parce qu'elle a un problème. Disons-le, c'est pas normal. La personne a besoin d'aide d'abord. Et je pense qu'avant de voir la personne aussi comme coupable, c'est vrai qu'elle est coupable, mais c'est que cette personne même a besoin d'aide. C'est que soit elle est sous l'influence d'esprit, soit elle est prisonnière de ses propres pensées, mais elle a besoin d'aide. Et je pense qu'il faut également accompagner cet acte-là de prière. Je sais que c'est pas évident. C'est difficile aussi de prier pour des personnes qui nous ont fait du mal. C'est vrai, je le reconnais, mais il faut quand même le faire parce que le Seigneur Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui nous fait un attouchement est comme un ennemi en fait pour nous. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Grace, d'avoir répondu à toutes ces questions. J'aimerais justement qu'on puisse prendre 2-3 minutes pour prier pour toutes ces personnes justement qui, je vois qu'il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas à pardonner, pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à prendre ces décisions, toutes ces personnes aussi qui ont vécu du rejet et peut-être même toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte encore qu'ils ont vécu et que ça leur cause plein de torts, que Dieu vraiment révèle, mette de la lumière, en tout cas que Dieu soit Dieu dans cette situation-là. Donc j'aimerais que nous puissions prier si tu veux bien. Amen, 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 amen. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments que nous passons ici ce soir. Je viens libérer, Seigneur, ta grâce, ô Dieu, Seigneur, pour le pardon. Le pardon, Seigneur, est surnaturel. Le pardon véritable, en réalité, est surnaturel et est ta volonté. Seigneur, je prie que quelqu'un, Seigneur, qui nous regarde ce soir, quelqu'un qui est connecté avec nous, trouve la force de pardonner. Merci parce que tu relèves sa foi, tu relèves, Seigneur mon Dieu, ce qu'elle croit, ce qu'il croit, Seigneur, par rapport au pardon, ô Dieu. Merci pour la reconstruction, Père éternel, Seigneur, du cœur de l'enfant qui a été brisé, Père éternel. Merci parce que tu reconstruis, Père, celui qui a perdu confiance, l'adulte. Au nom de Jésus, celui qui a perdu confiance, aux personnes qui l'entouraient, dans le nom suprême de Jésus. Oh Dieu, je viens libérer ta grâce, oh Dieu, pour que, Seigneur, quelqu'un puisse vivre, Père, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle grâce, une dimension, oh Dieu, où cette personne est totalement libre. Oui, j'appelle la liberté dans l'esprit au nom de Jésus. Seigneur, je viens et je libère au nom puissant de Jésus l'atmosphère pour le pardon. Père, je déclare que ces personnes qui ont regardé ce soir vont expérimenter littéralement, véritablement, Père éternel, la liberté dans l'esprit, la breté kamandazé. Père, merci parce que tu les visites. Père, merci parce que tu les touches. Père, merci parce que tu les consoles. Père, merci parce que tu les relèves. Tu relèves quelqu'un. Tu relèves la tête de quelqu'un. Oh Dieu, tu ne nous abandonnes pas dans notre affliction. Je prie, Père éternel, afin que ce soir, quelqu'un se connecte à ta grâce, oh Dieu, et soit véritablement touché, Père, par ton amour, que ton amour salvateur, que ton amour, oh Dieu, qui restaure, Père, puisse se manifester, que cet amour, Seigneur, soit révélé. Tu es celui qui révèle, Père, Seigneur, la rédemption, le plan parfait du salut. Je prie maintenant que quelqu'un reçoive et que quelqu'un, Seigneur, soit touché au plus profond de ses entrailles, que l'esprit prenne le dessus et que l'âme, assurément, Seigneur, puisse suivre la direction du Saint-Esprit. J'appelle maintenant des guérisons et des restaurations au nom de Jésus. Je viens prophétiser maintenant sur ta vie, toi qui me regardes, et je viens déclarer au nom puissant de Jésus que tu entres dans une nouvelle saison, que tu entres dans une nouvelle dimension, une dimension où le pardon est facile, une dimension où l'amour est facile, parce que tu es amour, parce que tu es en Christ, tu es devenu amour. Je déclare que l'esprit de rejet maintenant s'en va de ta vie au nom de Jésus. Je dis que tout de rejet et tout ce qui te bloquait, tout ce qui empêchait tes relations d'avancer maintenant se stoppe dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu libères, parce que tu délivres toutes les personnes qui nous regardent. Je libère ton onction maintenant sur leur vie. Je dis que Seigneur, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Maintenant, Père, ton onction va, ton onction frappe les cœurs. Au nom puissant de Jésus, merci pour la grâce. Merci parce que tu multiplies, Seigneur, les témoignages. Père, j'appelle des témoignages, oh Dieu, au sorti de cette émission. Et je déclare, Père éternel, que tu viens, Seigneur, poser un baume de restauration dans leur cœur. Je libère le souffle de Dieu maintenant, Père, qui restaure, Seigneur mon Dieu, chacun, Seigneur, chacune de leurs blessures, chacun de leurs cœurs, oh Dieu. Tu les restaures, Père. Tu connais leurs douleurs.
Tu connais mieux que quiconque, Seigneur, ce par quoi ils passent. Père, je prie que tu restaures l'image qu'ils ont au Dieu d'eux-mêmes, l'image qu'ils ont, Seigneur, de toi, et que assurément, Père, ils puissent grandir en toi avec une image correcte. Seigneur, nous te Alléluia. bénissons pour ta fidélité, Au nom nous te puissant de bénissons pour ta Jésus. bonté, nous te Merci bénissons parce Seigneur. que, oh Dieu, tu nous exauces toujours. Merci. Et lorsque nous t'invoquons, tu nous réponds. Nous sommes graciés de t'avoir, oh Père. Nous te bénissons. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai entendu une question, un cœur qui était en train de se dire, oui, mais j'ai mal, comment pardonner? En fait, vous savez, nous avons notre part à faire et Dieu a sa part aussi à faire. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire si on ne respecte pas sa parole. Et je pense que dans tout ce processus, on a la prière, mais il y a aussi les actions que nous devons poser en fait. Et dans sa parole, Dieu est clair en fait. Vous savez, la personne en tout cas qui se posait cette question, ou peut-être même qui sont nombreux aujourd'hui, ce qui est venu à mon esprit, ce que le Seigneur m'a rappelé, c'est que pardonner est d'abord une décision. Pardonner est d'abord une décision. Tu ne dois pas attendre de ressentir une quelconque émotion pour pardonner. Parce que si tu attends cette émotion, ce sentiment, il ne viendra jamais. Parce que tu estimes que ce que l'autre t'a fait t'a blessé et elle t'a fait mal. Donc si tu attends des arguments pour venir te convaincre de pardonner, tu ne le feras pas en fait. C'est pour ça, pardonner est une décision. Décide. Premièrement, commence par accepter que tu as été blessé, ne pas être dans le déni, et deuxièmement, accepte et prends la décision de dire Seigneur, je vais pardonner. Et beaucoup de fois, la clé de notre guérison et de notre restauration est à partir du moment où on prend la décision de pardonner. Donc à toi qui se pose cette question-là, laisse-moi te dire que tu dois prendre cette décision. Ce n'est pas une décision qui est facile, mais tu dois la prendre. Parce que Dieu ne s'est pas donné l'argument pour te pardonner. Par sa grâce, il t'a pardonné. Alors use de grâce aussi envers cette personne et décide de pardonner. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Et j'aimerais justement donner l'opportunité. Le pasteur a bien dit tout à l'heure que, en fait, c'est par cet amour de Jésus, qu'elle a pu vraiment reconnaître que c'est cet amour en fait qui l'a aidé. Pasteur, tu nous entends? Elle s'est rendue compte de cet amour en fait qui l'a vraiment en fait aidé à guérir, aidé à elle-même trouver son identité. Et peut-être que toi, tu es là aujourd'hui et tu te dis que tu as besoin de ça, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de te réconcilier. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi là où tu es pour te réconcilier avec Dieu, pour naître de nouveau et avoir cette vie avec Christ, pouvoir être marcher dans le royaume de Dieu et être dans le royaume de Dieu. Là où tu es, si tu peux lever tes mains et prier, répéter après moi. La Bible dit que si tu déclares de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et là où tu peux faire cette prière et répéter après moi et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je veux me repentir de tous mes péchés et te donner ma vie, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je décide de t'accepter, de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Merci Seigneur parce que tu m'aides à grandir avec toi, à t'aimer tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, j'ai pour habitude qu'on puisse acclamer toutes ces personnes. Si tu veux bien acclamer toutes ces personnes qui ont dit Amen, Bravo. qui ont accepté. Gloire à Dieu, félicitations et bienvenue dans le royaume de Dieu. Il nous reste 1 minute 46, donc on ne va pas couper et revenir. Donc, en tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir été présents. Merci encore, Pasteur Grâce, d'avoir honoré par ta présence. Vraiment, que Dieu bénisse abondamment tout ce que tu fais, tes entreprises. Les Boss Ladies, allez vous abonner. Hein. C'est une page qui est vraiment super, qui nous encourage. Et surtout les femmes, allez vous abonner, c'est les Boss Ladies. En tout cas, vraiment, merci à tous d'avoir été présents. Je crois que nous avons été bénis.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Partage son histoire si vous voulez plus de témoignages. On va se retrouver mardi avec le frère Alexandre qui va nous partager son histoire et qui va nous dire comment il a pu surmonter la perte de ses deux parents. Je crois que vous allez également être bénis par ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Vraiment que je suis très heureuse d'avoir été là. Je suis très heureuse que vous aussi, vous ayez participé. Vous avez été un public vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment et il te dise merci aussi, Pasteur Grâce. Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci de m'avoir invitée. C'était un privilège. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi. N'oubliez pas une chose, la plus importante, c'est que Dieu vous aime tellement. Il n'y a pas d'autre amour, en fait, que cet amour-là. Donc voilà, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ok, merci beaucoup. Donc, on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Ciao, bye bye. Ciao.